Dans cette vidéo, je te montre comment partitionner ton disque dur sur macOS en seulement 2 minutes. On est parti. Donc pour commencer, on va se rendre dans la partie partitionnement de disque. Pour cela, tu as deux options. Soit tu fais commande espace pour te rendre dans le Finder pour rechercher partitionner disque, ou tu cliques comme moi ici et ça va t'afficher forcément la liste de tes applications. Et nous, on va s'intéresser à la barre de recherche tout en haut. Voilà, du coup, je clique et je saisis disque qui va m'afficher l'icône de l'utilitaire de disque sur lequel on va cliquer. Et cela va nous envoyer dans la partie gestion partitionnement de l'ensemble des disques de ton MacBook. Et on peut aussi apercevoir ici l'espace de stockage de notre MacBook. Dans mon cas, j'ai 1 Tera de stockage. Donc pour le partitionnement, c'est assez simple. Vous allez juste cliquer sur l'icône là tout en haut, partitionner. Et cela va nous ouvrir cette fenêtre là de partitionnement de notre appareil. Et donc je vois bien ici dans mon cas, mon stockage que j'ai sur mon MacBook à 1 Tera que je vais pouvoir partitionner comme je veux. Vous voyez bien que je n'ai rien d'autre comme espace de stockage supplémentaire. Et si vous regardez ici, vous voyez que j'ai la possibilité de saisir une taille en particulier pour l'espace de stockage que je veux créer. Dans mon cas, par exemple, j'ai 995 Go très exactement. Il s'agit des 995 Go qui sont alloués à l'emplacement où se situe mon macOS, donc en gros le système d'exploitation. Donc si par exemple ici je saisis 714 Go, ces 714 Go seront la nouvelle taille de l'espace de stockage où se situe mon macOS, et les 200 Go restants vont pouvoir être utilisés pour créer un nouvel espace de stockage. Voilà, donc j'ai bien saisi mes 714 Go. Ensuite je vais juste cliquer sur le plus là, juste en bas, et ensuite vous allez cliquer sur ajouter une partition, et là comme vous voyez on a bien notre Macintosh HD, l'espace de stockage où se situe notre OS qui est de 714 Go. Et là, juste à côté, vous voyez qu'on a un sans-titre de 281 Go qu'on va pouvoir utiliser pour créer un nouvel espace de stockage comme je le disais précédemment. Donc voilà, cela était juste à titre d'exemple. Bon, moi dans mon cas par exemple, c'est plutôt l'inverse que je veux faire. Je veux pas attribuer 700 Go à mon Macintosh HD, c'est-à-dire l'emplacement de mon OS. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je vais attribuer 200 Go à mon Macintosh HD et utiliser les 700 Go restants pour pouvoir créer un nouvel espace de stockage où je vais pouvoir mettre par exemple tous mes fichiers. Donc cette fois-ci, je vais juste sélectionner le sans-titre de 281 Go et là, juste à côté, on va lui attribuer une nouvelle taille qui est cette fois-ci de 714 Go comme ça, et on va en profiter pour lui donner un titre, bon parce que le sans-titre ça fait pas très classe. Du coup là, dans mon cas, je vais le renommer par exemple Manus. Voilà comme ça, et ensuite on va juste appliquer tout ça pour valider. Puis enfin pour finir, vous allez juste cliquer sur partitionner. Ensuite vous allez avoir ce message là qui dit qu'il ne faut pas éteindre l'ordinateur pendant le processus de partitionnement, ce qui est très important, et vous aurez juste à attendre que le partitionnement se fasse. Et là c'est tout bon, le partitionnement a bien été effectué. Vous avez juste à cliquer sur terminer maintenant. Donc là, on peut bien voir au niveau de mon Macintosh HD que j'ai bien environ 250 Go de stockage sur les 1 Tera. Donc les 700 autres Go ont été utilisés pour créer ce nouvel espace de stockage que vous pouvez d'ores et déjà apercevoir ici en tant que Manus, comme on l'avait nommé tout à l'heure. Donc pour vérifier tout cela, on va se rendre dans le Finder et ensuite se rendre dans Macintosh pour pouvoir vérifier ça. Donc pour cela, vous allez vous rendre là juste en haut et on voit bien qu'il y a un onglet Aller. Voilà, donc vous cliquez sur Aller puis ordinateur comme ça. Et là, on voit bien qu'on a nos deux partitions, notamment le Macintosh HD ainsi que le nouvel espace de stockage créé Manus. Voilà, donc dans mon cas ici j'aurai juste les fichiers de mon OS, voilà, application classique, bibliothèque, système, et dans Manus j'aurai l'ensemble de mes fichiers personnels. En tout cas, c'était tout pour cette petite vidéo tutoriel. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye.